Voici quelques termes utilisés en web marketing. La conversion, qui correspond à l'action que l'on souhaite que le visiteur fasse. Le taux de conversion, qui correspond au rapport entre le nombre de conversions et le nombre de visites. Analyse d'audience, qui correspond à toutes les statistiques faites par Google. Nombre d'impressions, qui est le nombre de diffusions de votre lien dans les résultats de recherche. Nombre de clics, qui est le nombre de clics sur un lien dans les résultats de recherche. C'est un outil gratuit, offert par Google, pour aider les web designers à contrôler et maintenir la présence de leur site sur les résultats des recherches. Elle permet de s'assurer que Google a indexé votre site, connaître les requêtes qui ont fait afficher votre site, et celles qui ont engendré un trafic, connaître les sites qui ont des liens vers le vôtre, résoudre les erreurs de votre site, liens cassés, contenu dupliqué, etc. Identifier les pages de votre site qui ne s'affichent pas sur un mobile, ainsi que d'autres fonctionnalités que nous verrons au fur et à mesure. La première étape consiste à valider votre propriété. Google vous permet de valider votre propriété par plusieurs méthodes. La meilleure façon de faire est l'importation d'un fichier HTML spécifique que vous insérez à la racine de votre site. Connectez-vous sur votre compte Google et affichez l'interface Search Console et ajoutez une propriété. Spécifiez l'URL de votre site web. Téléchargez le fichier HTML et placez-le à la racine de votre site, sur votre serveur, et validez. Une fois la validation effectuée, votre site web figurera dans la liste des propriétés de votre compte Google. La deuxième étape consiste à afficher les performances de votre site. Sélectionnez votre site web dans la liste des propriétés déjà validées, et vous obtenez une vue d'ensemble des performances de votre site, représentée par les variations du nombre de clics, en fonction du temps. Par défaut, l'axe des abscisses est étendu sur une durée de 1 mois. En ouvrant le rapport détaillé, on obtient, dans la section du haut, 4 fonctions marketing, qui sont représentées en fonction du temps, le nombre total de clics, le nombre total d'impressions, le CTR moyen, qui correspond au pourcentage d'impressions qui a abouti à un clic, la position moyenne dans les résultats de recherche. On peut les représenter une à une, ou ensemble. Dans la partie du bas, les mêmes fonctions sont représentées, en fonction d'autres variables, comme les requêtes utilisées par les internautes, les pages, les pays, et les appareils d'affichage. La troisième étape consiste à vérifier l'indexation de vos pages. Ouvrez l'inspecteur d'URL et collez l'adresse URL de votre page web. Un rapport vous donne une idée sur l'indexation de votre page et vous permet soit de vérifier cela en direct, soit demander une nouvelle indexation de cette page. L'onglet Couverture reprend certaines informations que l'on retrouvait anciennement dans Erreurs d'exploration, mais avec beaucoup plus de détails. Les URL sont rangés en 4 répertoires: erreurs, valide avec des avertissements, valide et exclu. On nous donne le détail des statuts pour chacun de ces répertoires. L'onglet Liens vous donne une idée sur les liens internes, externes, les sites qui pointent vers le vôtre, ainsi que le texte utilisé, comme cliquable sur la page source.